Bonjour à toutes et bienvenue dans la cuisine. Donc toujours dans la suite du batch cooking, je vais vous montrer une recette qui est non seulement tout à fait dans le thème, mais aussi dans le thème No Time No Waste. Donc utilisons ce que nous avons dans notre réfrigérateur pour ne pas avoir de perte ou en avoir le moins possible. Donc bien sûr, je vous ai montré la pâte minute. C'est celle que j'ai préparée dimanche. Donc, je vais pouvoir justement l'utiliser. Donc, je l'avais conservée au réfrigérateur pour pouvoir la conserver jusque-là. Mais du coup, je l'ai sortie un peu avant pour qu'elle soit malléable. Donc, je vais utiliser le rouleau modulo. Pourquoi modulo? Parce qu'il est modulaire. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, il a des emporte-pièces. Les deux ensemble vont faire une hauteur de 6 mm. Donc, vous allez étaler uniformément votre pâte de partout. Il n'y aura pas du 3, du 4, du 5. Ça sera vraiment partout la même épaisseur. Vous ne voulez pas du 6 mm, c'est pas grave. Hein. Vous enlevez le plus grand de chaque côté et vous l'étalez plus finement. Voilà, juste comme ça. Voilà. Et la spécificité de ce rouleau modulo, je vais vous le montrer. Donc moi, je vais remettre les emporte-pièces. Alors, petite chose qu'il faut savoir, ce sont aussi des emporte-pièces pour faire des biscuits. Donc, c'est juste génial. Il a un petit secret. Vous savez que l'ancien rouleau tupperware, alors je ne l'ai pas là dans ma cuisine, mais je l'ai. Il a quarantaine d'années, hein. Il avait déjà cette spécificité. Il n'était pas, on ne pouvait pas le tourner comme il tourne là. Il était vraiment fixe. Par contre, on pouvait déjà l'ouvrir. Et on pouvait y mettre soit de l'eau froide, pour les pâtes qui sont trop molles, soit de l'eau chaude, pour les pâtes qui sont trop dures. Donc, le fait de mettre ou l'un ou l'autre vous permet justement de travailler au mieux vos pâtes. Hein? Donc là, moi, je vais remettre les deux épaisseurs pour voir déjà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais étaler ma pâte. Alors, il faut savoir que ce rouleau est très pratique aussi si vous utilisez la pâte à sucre pour faire du cake design. Hein, qui va très bien aller justement avec les molly cakes qui sont en vente ce mois-ci au Minicat. Hein. Donc, n'hésitez pas justement à utiliser ce rouleau. Moi, je l'utilise aussi en pâtisserie, hein, en cake design, puisque vous savez que j'en fais. Et j'utilise aussi ma feuille à pâtisserie. Moi, ce sont mes alliés en pâtisserie. Donc, je vais juste prendre un peu de farine qui est dans la modulaire pop. Comme vous savez, elles ne sont plus au nouveau catalogue. Par contre, jusqu'à dimanche, si vous en voulez, vous m'appelez. Il est encore possible. À part la K09 qui est en rupture, pour l'instant, les autres sont encore possibles à l'achat. Hein. Donc, n'hésitez pas, vous me contactez et comme ça, vous en profitez. Alors moi, les modulaires pop, comme vous savez, ce sont celles qui sont principalement dans mon placard. Mes toutes premières modulaires pop, elles ont 30 ans. Elles étaient déjà rouges, mais pas tout à fait dans le même rouge. Et j'ai continué en fait à en faire la collection. Alors, vous voyez, je singe un peu. Voilà. Alors, on va étaler la pâte. On va voir comment elle se comporte. Alors, pour garder toujours le rond, en fait, tournez régulièrement d'un quart de tour. Hein. Voilà. Allez. Alors, je vais réduire l'épaisseur. Allez. Et s'il faut, ben, j'enlèverai carrément les emporte-pièces. Alors, vous pouvez, regardez, vous aider. Vous voyez que sur la feuille, on a justement des cercles de tracé de 22, 24, 26 et 28 cm, hein, ce qui va pouvoir vous aider pour pouvoir savoir le diamètre qu'il vous faut
par rapport à votre plat. Hein. Allez. En tout cas, elle est super souple, hein, comme vous voyez. Hop là. Alors, vous voyez, ma feuille bouge un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis sur une nappe en tissu et c'est pour ça que ça bouge légèrement. Sur vos plans de travail, elle ne bougera pas du tout. Allez. Hop. Allez, comme ça, j'évite de la tourner. Alors, on va regarder un peu où j'en suis. Allez, j'en suis, pour ainsi dire, à 26 cm. Voilà. Et moi, je vais utiliser simplement, voilà, la tourtière Ultra Pro. Voilà. Donc, pareil, hein, c'est la gamme d'Ultra Pro. Elle subit une variation de -25 à 250 degrés. Bien sûr, on ne mettra pas 250, hein, on est d'accord, hein, comme d'habitude. L'avantage qu'elle a, c'est que une fois cuite et refroidie, si je ne mange pas ma quiche de suite, je vais pouvoir l'emprisonner avec le couvercle et la garder dans mon réfrigérateur. Ou pourquoi pas faire une cuisson qui ne sera pas totale, la mettre à congeler une fois froide et la ressortir lorsque j'aurai du monde. C'est aussi une solution. Alors, on va simplement, hop là, soulever, on va regarder où on en est. Voilà. Alors, vous voyez, comme la pâte est souple, je peux même légèrement, vous voyez, l'étirer comme ça. Hein, il n'y a pas de problème. Et là, j'y vais carrément, même, avec les mains. Et je vais vous montrer quelque chose que nous, on fait en cuisine. Donc là, j'appuie un peu. Hein. On va chiqueter. Donc, on peut très bien rouler légèrement le surplus qui est là. Et vous allez apporter quelque chose de joli, en fait, à votre quiche. Donc, on va, voilà. Et il suffit, en fait, regardez bien. Je vais vous incliner légèrement plus. Voilà. Vous mettez un doigt sur la pâte, en dessous, comme ça. Et avec l'autre, vous allez lever. Vous vous mettez à côté et vous faites. À côté et je fais. À côté, voilà. Et vous faites tout le tour, comme ça, de votre... Alors là, vous voyez, il manque un peu de pâte. C'est pas grave. Je récupère sur le côté, hein. Hop. Et je mets comme ça. Cette action-là, en cuisine, ça s'appelle chiqueter une pâte, tout simplement. Voilà. Donc, je continue. Voilà. Hop. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Hein. Alors, pas besoin d'acheter de pince à chiqueter. Allez, je vous relève un petit peu. Alors, si j'y arrive. Voilà. Pas besoin d'acheter de pince à chiqueter. Hein. On a nos doigts. Voilà. Et là, hop là, on va essayer de rattraper la partie qui était la moins jolie, là. Hop là. Pour que ce soit uniforme. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez, en fait, un rendu, voilà, comme dans un restaurant. Voilà, donc la pâte, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Donc, c'est le côté bluffant. C'est que je vais utiliser, en fait... Eh oui, j'ai fait une soupe de potiron, vous l'avez vu. Hein, dimanche, je l'ai préparée, conservée dans la 2 litres. Donc, ce que je vais faire, c'est que il va me falloir des œufs, la soupe et de la crème fraîche. Et c'est tout. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire ma quiche. Alors, pourquoi utiliser? Alors, il m'en reste beaucoup. Donc, moi, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a cette possibilité. Souvent, quand on fait des soupes, on en fait en grande quantité. Donc, ou on la congèle et on la ressort à un autre moment. Ou sinon, pourquoi pas, quand il vous en reste peu et que vous n'avez plus envie de le manger sous forme de soupe, eh bien,
faites une quiche avec, tout simplement. Donc moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre mon Speedy 2, hein, simplement. Je vais y mettre, alors, je vais regarder, je pense que je vais y mettre, allez, bien 300 ml de soupe. Alors, je vais peut-être l'ouvrir parce qu'elle est un petit peu épaisse. Je vais ouvrir la, voilà, je vais ouvrir mon pot. Alors, voilà, je vais y mettre là 300 ml de soupe, donc fraîche. Vous n'avez pas de soupe fraîche, vous avez des personnes qui viennent à l'improviste, c'est pas grave. Si jamais vous avez de la soupe en brique, vous pouvez faire la même chose, hein. Voilà, après là, ça sera nettement meilleur puisque c'est du frais. Je vais prendre 4 œufs, hein, et je vais utiliser mon 7 en 1. Donc, j'attends toujours les réponses à celle qui me donnera la spécificité du 7 en 1 puisqu'il en a 7. Et j'aurai le plaisir de lui offrir un petit quelque chose, hein, Tupperware, puisqu'il n'y a toujours que des beaux cadeaux chez Tupperware. Donc, en commentaire, pensez à me mettre la spécificité du 7 en 1. Bien sûr, hors ancienne conseillère ou conseillère culinaire Tupperware, parce que vous le savez les filles, hein, on ne vient pas vous le dire. Hein. Alors, je vais prendre cette partie et je vais, hop là, mettre mes œufs, hop là, et si je fais tomber les coquilles, ça ne va pas le faire. Mes œufs un à un pour vérifier justement qu'il n'y en ait pas d'abîmés. Alors comme vous voyez, hein, pour les casser, je prends le dos d'une spatule. Hein. Hop. Voilà. J'espère que vous testerez un peu les recettes et que vous me direz ce que vous en pensez justement. Voilà. Allez. Je l'enlève. Je vais le mettre là. Je vais mettre du sel et du poivre. Mais je ne vais peut-être pas trop en mettre puisque j'ai déjà salé, poivré ma soupe. Mais je vais quand même en rajouter un petit peu. Parce que si c'est fade, c'est pas bon. Allez, le poivre. On va mettre aussi de la crème fraîche. Et, alors, je l'ai préparée, mais je l'ai mise où? Quelque chose que moi j'aime bien. Pour apporter un peu de punch, moi je vais mettre un petit peu de cannelle. Voilà. Je dis des bêtises. Cannelle, c'est possible si vous aimez, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je vais mettre de la muscade. Mais la cannelle peut très bien se marier justement avec le potiron, le potimarron, le butternut. Il n'y a aucun souci. Mais moi, je vais mettre de la muscade. Voilà. Hop. Je vais prendre... Ah, vous voyez, je ne l'avais pas fixé. Alors, je fixe. Et là, je mélange simplement. Voilà. Et je vais mettre... à peu près, comme je ne l'avais pas mis à l'intérieur, je pense que je vais mettre 100 ml de crème liquide que j'ai conservée, justement, voilà, dans mon shaker 600 ml. Puisque comme je vous expliquais, moi j'utilise la crème fraîche, je l'achète en litres, donc en grande quantité, et pour la conserver, quand je ne trouve pas celles qui ont les petits bouchons pour la refermer, je la mets dans mon shaker et comme ça je la garde. Alors je vais voir ce que ça donne. Alors vous voyez que là je ne suis pas de recette à proprement dite. Hein. On fait un peu au feeling. Hein. Je pense que c'est pas mal. Et je vais rajouter, donc je vais pousser ça. Ça va me permettre de vous montrer un produit qui est juste top, qu'on ne vous présente pas forcément. Que moi j'utilise maintenant quotidiennement, hein, c'est une habitude que j'ai pris, le moulin universel. Donc le moulin universel va vous servir à râper quelques carottes, même des courgettes, votre chocolat, vos noisettes, vos noix, voilà. Et le fromage, dont le parmesan. Donc je vais vous montrer parce que je l'ai pris un peu d'avance. J'en ai déjà mis un peu.
Et je vais en remettre pour vous montrer le fonctionnement. Alors, il suffit justement de prendre un morceau de parmesan. Vous le mettez dans cette partie. Et avec le poussoir, il suffit d'appuyer, hop là, et de pousser. Voilà, vous voyez? Regardez, c'est tout simple. L'avantage qu'il y a, c'est que vous n'achèterez plus de produits déjà râpés. Donc, vous savez que c'est vraiment un morceau complet de fromage. Ce ne sont pas toutes les petites chutes qu'il peut y avoir qui ont été râpées pour en faire justement le râpé, hein, que ce soit du parmesan ou du gruyère. Donc, pour ouvrir, il suffit de faire une petite pression. Et regardez. Et si on n'utilise pas tout, on a un couvercle. Je peux le fermer et le conserver dans le réfrigérateur. Donc, je vais en mettre une partie, hop, à l'intérieur. Voilà. Et je vais garder une partie pour mettre sur le dessus. Alors, peut-être que je vais en avoir fait un peu trop d'appareils, hein, mais ça, vous savez que c'est belle tupe, hein, c'est facile. Hein. Alors, je la prends. Hop. Alors, on va mettre ça sur la planche. Et du coup, je n'ai plus qu'à verser mon appareil. Alors là, vous pouvez faire comme vous aimez. C'est-à-dire, mais il y en a un petit peu plus. J'aurais très bien pu rajouter des morceaux de blanc de poulet haché, des lardons, du jambon, de la copa, de la pancetta, du jambon cru, du jambon de Bayonne. Moi, je vais la laisser nature pour simplement la servir avec un petit peu de jambon de Parme et un peu de salade. Et ça fera. Alors là, je vais quand même rajouter peut-être le restant pour voir. Peut-être que ça va y aller. Oui, ça devrait. Allez. Voilà. Bon, c'est bien plein. Si ça déborde, c'est pas grave. Et je vais parsemer du restant de mon parmesan. Et vous voyez comme il est beau le parmesan. Voilà. On dirait presque, regardez, on dirait presque du gruyère, hein, mais c'est du parmesan. Voilà. Alors. Hop. Allez, on va mettre tout. Hein, vous savez bien que chez nous, on est dans la générosité, parce que la cuisine, c'est de la générosité et du partage. Donc, vous voyez, avec justement une pâte préparée à l'avance, que vous auriez pu éventuellement congeler et ressortir, de la soupe que vous avez faite, vous faites quelque chose pour une soirée. Voilà, le soir, on mange en général beaucoup plus léger. Donc, je pense et j'espère que toutes ces petites recettes et astuces vous plaisent. N'hésitez pas, bien sûr, à me commenter les vidéos, à me dire, voilà, comme je vous dis à chaque fois, je voudrais voir ça ou tel produit, telle recette. Vous savez aussi que nous sommes en semaine challenge, là. Et j'aimerais bien gagner ce tout nouveau produit. Donc, pour toutes les personnes qui me passeront commande cette semaine en dehors d'un atelier, hein, puisque je vais en voir certaines en atelier, je ferai un tirage au sort pour vous remercier avec des cadeaux. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le mini catalogue, il y a toujours la promotion sur les moules cette semaine. Je vous remettrai le lien de ma boutique en ligne de la semaine. Donc allez y faire un petit tour, regardez, vous avez des questions, vous m'appelez. Vous savez que je suis toujours à disposition, il n'y a aucun souci. Je vous mettrai bien sûr en commentaire les résultats de la cuisson. Voilà, en espérant, hein, croisant les doigts, hein, mais bon, pourquoi pas, ça va être super. Voilà, à très vite pour une autre recette. Et dites-moi ce que vous pensez du batch cooking. Et je pense que je vous réserve une petite surprise pour demain. Vous allez voir. Mais chut, j'en dis pas plus.